Charles Leclerc vient tout juste de lâcher une véritable bombe à propos de la gestion des consignes d'équipe par Ferrari lors du Grand Prix de Miami. Et les répercussions pourraient bien ébranler les fondations même de Maranello. Ces déclarations n'étaient pas dramatiques. Il n'a pas explosé de colère, mais dans ces mots soigneusement choisis se cachait un avertissement. Quelque chose est fondamentalement défaillant dans la manière dont Ferrari prend ses décisions les jours de course. Et lorsque l'un de vos meilleurs pilotes commence à remettre en question, non pas son coéquipier, mais le système qui encadre les deux voitures, c'est que la situation est en train de complètement déraper. Ce n'était pas simplement un autre dimanche frustrant pour Ferrari, c'était le moment où la tension interne a débordé, discrètement, mais de façon évidente. Des consignes d'équipe arrivaient trop tard, des échanges de positions inutiles, des pilotes livrés à eux-mêmes dans un brouillard d'incertitude. La révélation de Leclerc ne met pas seulement en lumière des failles stratégiques, elle révèle une perte de confiance envers ceux qui prennent les décisions. Avant d'analyser en profondeur les propos de Leclerc, de voir comment il se relie aux frustrations de Hamilton et ce que tout cela signifie pour l'avenir de Ferrari, pensez à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à rester jusqu'à la fin. Car ce qui se passe en ce moment ne concerne plus seulement qui finit devant sur la piste, mais bien qui contrôle réellement cette équipe. Et si ce contrôle n'a pas déjà été perdu? Commençons par la réalité à laquelle Ferrari est aujourd'hui confrontée. Pas seulement les résultats finaux, mais la désorganisation qui se cache derrière. Sur le papier, une 7e place pour Charles Leclerc et une 8e pour Lewis Hamilton lors du Grand Prix de Miami peuvent sembler être une forme de limitation des dégâts. Mais en réalité, il s'agissait d'un effondrement stratégique qui a révélé à quel point les processus internes de Ferrari sont devenus fragiles. Les consignes d'équipe n'ont pas été une partie de la course. Elles ont été la course. Et leur gestion a laissé tout le monde, y compris les pilotes, se demander ce qui se passe réellement en coulisses. Tout a commencé par une décision qui aurait dû être simple. Hamilton, après les arrêts, roulait avec des pneus plus performants et rattrapait Leclerc, qui manquait d'adhérents. Le choix évident était de laisser passer la voiture la plus rapide, tenter de gagner du terrain en équipe et réévaluer ensuite. Mais au lieu d'une communication claire et d'une exécution rapide, Ferrari a hésité. Ils ont demandé à Hamilton de rester derrière Leclerc et de profiter du DRS. Résultat, de l'air sale, des pneus surchauffés et une perte de rythme. Une fois de plus, Ferrari s'est tiré une balle dans le pied. Interrogé après la course, Leclerc n'a pas esquivé. Il a même été étonnamment honnête. Et c'est là que la bombe a explosé. Il a admis sans détour qu'il n'avait pas envisagé de laisser passer Hamilton avant l'intervention de l'équipe, pas par rancune, ni par ego, mais parce qu'il ne croyait pas que Hamilton aurait le rythme nécessaire pour terminer la course correctement. En résumé, Leclerc prenait ses propres décisions stratégiques depuis son cockpit, des décisions en contradiction avec les données de Ferrari depuis le mur des stands. Et voici la vérité plus profonde cachée dans sa réponse. Leclerc disait en réalité qu'il ne faisait pas confiance à l'appel initial. Ce n'est pas un détail anodin. C'est un signal d'alarme. Dans une équipe bien organisée, le pilote et le mur agissent à l'unisson. Mais à Miami, il semblait fonctionner sur deux fréquences totalement différentes. Un pilote agissait seul, l'autre demandait de l'aide, et le mur des stands était coincé au milieu, paralysé par l'indécision. Puis est venue la double inversion. Ferrari a finalement permis à Hamilton de passer, mais c'était trop tard. Les pneus étaient détruits, l'écart avec Antonelli avait explosé et Hamilton n'avait plus rien à offrir. Leclerc a alors demandé par radio à reprendre sa position. Et oui, ils ont à nouveau échangé. Mais à ce stade, cela ressemblait plus à une farce, un jeu de chaises musicales. Toute l'inertie était perdue. La course était fichue. Et Ferrari avait transformé une simple décision stratégique en humiliation publique. Pour sa part, Leclerc n'a pas haussé le ton. Il est resté calme, posé, mais la frustration transparaissait dans chacun de ses mots. Il a reconnu l'effort de Hamilton, salué sa tentative et précisé qu'il n'y avait pas de rancune. Mais soyons lucides, ce n'était pas seulement du fair-play. C'était un pilote qui se distançait subtilement du chaos qui se passait au-dessus de lui. Il a clairement indiqué que le problème ne venait pas de l'autre voiture. Il est structurel.
systémique, le fruit d'un modèle stratégique qui ne tient pas sous pression. Et puis est venue cette phrase qui a vraiment secoué les fondations. C'est déjà frustrant de me battre pour la 8e place. Ce n'était pas une remarque jetée à la légère. C'était un coup de poing dans le ventre. Quand un pilote en rouge, dans une Ferrari, dit publiquement qu'il se bat pour la 8e place sans espoir de progression, c'est que la maison brûle. Il ne critiquait pas Hamilton. Il pointait directement l'organisation derrière les deux voitures et disait en somme « C'est le mieux que nous ayons actuellement, et ce n'est pas suffisant ». Il a même laissé entendre que les messages radio ne disaient pas tout. Un aveu discret que l'atmosphère dans le cockpit est peut-être plus chaotique et moins unie qu'on ne le croit. Ce n'est pas seulement ce qui est dit à la radio, mais aussi les silences entre les phrases, l'hésitation, le doute, l'absence de direction claire. Ce sont là les signes d'une équipe qui perd lentement le contrôle. La bombe n'était pas dans une seule phrase, elle était dans l'ensemble de ce que Leclerc a dit et ce qu'il n'a pas dit, dans la manière dont il a calmement, mais fermement, dressé le portrait d'une équipe en difficulté. Pas à cause de tensions entre pilotes, mais à cause d'un manque de structure et de décision. Et cela pourrait être encore plus destructeur qu'une dispute publique entre coéquipiers. Car cela laisse entendre que la maison Ferrari n'est pas divisée, elle est perdue. Alors si vous pensiez que Miami n'était qu'un autre week-end raté pour Ferrari, détrompez-vous. Il ne s'agissait pas de rythme, il s'agissait de vision, de stratégie, de confiance. Si Ferrari continue sur cette trajectoire, les consignes d'équipe seront le cadet de leurs soucis. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. La gestion des consignes d'équipe par Ferrari à Miami était-elle vraiment justifiée ou a-t-elle révélé un problème plus profond dans la communication et la prise de décision de l'équipe? Les propos soigneusement mesurés de Leclerc montrent-ils un homme essayant de rester diplomate, tout en remettant discrètement en cause la logique interne du département stratégique? Et surtout, cette dynamique est-elle tenable, alors que Ferrari continue de lutter face à des équipes comme McLaren, Red Bull et désormais même Mercedes? Il ne fait aucun doute que Ferrari est à un tournant critique. Les pilotes disent tout ce qu'il faut dire en public, calme, professionnel, posé. Mais les échanges radio, le langage corporel et les résultats racontent une toute autre histoire. Hamilton et Leclerc semblent de plus en plus frustrés, non seulement par le manque de performance de la voiture, mais aussi par la manière dont ils sont gérés. À chaque changement de position, chaque consigne tardive, chaque message contradictoire depuis le mur des stands, la confiance s'effrite. Et cette confiance est ce qui unit toute équipe capable de remporter un championnat. Le Grand Prix de Miami n'était qu'une course, mais il a mis en lumière un problème bien plus grand. Ferrari ne réagit plus comme une équipe qui sait exactement ce qu'elle fait. Elle hésite, doute, et se retrouve coincée entre deux pilotes extrêmement compétitifs, aux styles et besoins très différents. Si cela continue, ce ne sont pas seulement les résultats qui seront affectés. Cela impactera aussi le moral, le développement et, en fin de compte, l'avenir de leur saison. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Fred Vasseur va-t-il intervenir et redéfinir comment les décisions sont prises sous pression? Ferrari écoutera-t-elle davantage ses pilotes, ceux qui sont réellement dans la voiture, et leur donnera-t-elle plus d'autorité quand chaque seconde compte? Ou la Scuderia restera-t-elle accrochée à une structure de commandement qui commence déjà à s'effondrer? Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et ne ratez aucune seconde de ce qui arrive ensuite. Car si les mots de Leclerc sont un indicateur, Ferrari est peut-être en train d'entrer dans la phase la plus fragile de sa saison 2025. Le talent est là, l'intention est là, mais s'il ne trouve pas rapidement de la clarté et de la cohésion, ce ne sera pas simplement une autre occasion manquée. Cela pourrait devenir le tournant où tout leur échappe.